Bagarreuse, bagarreur, bienvenue au bar des légendes. Je suis avec Juji qui est de retour, notre spécialiste sol. Un plaisir de vous revoir les gars. Merci. Jeep, spécialiste pompier. Deuxième volet, Ganou Gan. On est parti. On n'oublie pas, bien sûr, comme d'hab, liker, partager, commenter sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, bien sûr. On active la cloche. Alors, avant de lancer le sujet, à la fin, on vous dira, on vous passera nos pronos, la bagarre, qui va remporter ce combat pour le titre entre Ganou et Gan. On a parlé au premier volet du clash entre le camp Ganou et le camp Gan. Très beau premier volet. Merci beaucoup. Même si j'étais pas là. Regardez beau, c'était intéressant, c'était pas mal. C'était pas mal. Moi, je pense même que c'est parce que t'étais pas là que c'était pas mal. C'est possible. Mais maintenant rentrons dans le vif du sujet et parlons vraiment de cette hype, comme tu dis, autour du combat. Justement, la hype. Ouais, la hype, moi je suis excité là, je Et suis bah, fou, là. est-ce que cette hype, elle est réelle tout Bien sûr, simplement? elle est réelle. Tu parles de qui? Tu parles pour nous, les fans français de sport de combat. Bien sûr qu'elle est réelle. T'es un fou, toi. Un champion. Un champion français qui va combattre pour le titre de l'UFC. T'en perds les mots, c'est ça? J'en perds mes mots, enfin, c'est. Oui, toi. Bah, il est excité, ça se voit. Ah oui. Ouais, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc la hype est réelle. En France, elle est réelle. En tout Mais cas. tu Ça, me poses c'est vraiment la sûr. question ou pas? Oui, oui. Est-ce que. Alors, sûr moi, qu'elle ma est question, je vais te la poser différemment, ok? Vas-y. Est-ce que la hype, elle est réelle partout Sur la planète. sur la planète? Sur la planète MMA. Sur la planète. Oui. Ouh, ok, Oui, mon ok. Dieu. Eh oui, mon Dieu. Elle est où la planète MMA? Elle est partout. Pour tous les fans de sport de combat, c'est le combat le plus attendu de l'année. Ah, le plus attendu de l'année. Selon Dana White. Ouais, ouais, ouais. Selon Alors, Dana Même White. Dana, il dit. Même Ouais. Dana, Ouais, il dit. arrête. Du mois de janvier alors. Hein. Ouais, voilà. L'année est très très longue, c'est le premier combat de l'année. Moi, en effet, je suis d'accord avec Jules concernant la France, c'est clairement le combat le plus attendu. Waouh, depuis que le MMA existe. On a enfin un Français qui combat pour le Pour le titre. titre. Ça, c'est vrai, Ça, c'est. C'est certain. C'est une première, non? Voilà, c'est une première. Bien sûr. Donc, Donc, oui. donc oui. Oui. Après, est-ce que les fans américains attendent son combat? J'en doute. Il n'y a pas d'Américains. Ils sont très chauvins, ils sont très patriotes. Donc, vu qu'il n'y a pas d'Américains, je suis moins sûr qu'ils soient comme des fous en attendant ce combat. Voilà. Même si Francis devient maintenant une star, hein. Il joue dans des films, Après, il ils paraît. se sont tous exprimés sur le combat. Hein. T'as Daniel Cormier qui Oui. s'est exprimé, Khabib. Enfin. C'est pas les Américains, ça, ce sont les grands champions. D'accord, oui, ok. Voilà. Ah ouais, tu parles de l'américain. Je parle de fan l'Américain moyen, ouais, ouais. D'accord. Moyen. Maintenant, oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mm. Tous les grands champions, on en parle aux États-Unis. Hein. Ils attendent tous ce combat. Mm. Même Fury, qui n'est pas américain mais qui va aux États-Unis, une partie de l'année, et Mike Tyson. Bon, en France, il y a Tony Yoka, Teddy Riner, ils vont tous être On devant peut se leur. regarder. Ouais, je pense. Et tous les journaux en parlent. Hein. Même les non sportifs, Ouais. Non spécialisé. non spécialisés, Ouais. comme tu dirais. Eh bah, ok. Bah, merci. Je t'en prie. Bah allez, Merci. on y va les gars. Ouais, ciao. C'est fini, hein? Non, je déconne. Bon, on va rappeler pour ceux qui nous suivent qui sont Ganou et Gan. Alors, pour rappel, Ganou qui est le champion en titre, 11 victoires pour 2 défaites. Ok? Et 11 victoires, à chaque fois, le combat il n'est pas allé jusqu'à la fin. Ok? D'accord. De l'autre côté, on a Gan, 7 victoires pour 7 combats, invaincu. Et qui est le champion intérimaire de cette catégorie poids lourd. Ma question est la suivante. Pourquoi il y en a un qui est intérimaire? Pourquoi il y en a un qui est anti? Qu'est-ce que c'est que c'est? Voilà, Comment c'est- c'est possible? Il y en a un qui a un CDI, c'est tout. Ah, c'est juste une question de planning, effectivement. Planning. Le truc intérimaire, parfois, il est mis en place quand le champion est blessé. Là, pour le coup, Ok. il n'était pas blessé, mais il n'était pas dispo pour combattre selon les désirs de Dana White à l'UFC. Il n'était pas dispo, pourquoi? Il n'était pas dispo, il venait de gagner son titre au mois de mars. Ouais, 27, Si 27 c'est ça. mars. Ouais, Et il lui demandait de combattre début août, mais lui il avait d'autres plans, ils ont dit ok, il était ok pour septembre, il a dit bon août ça le fera pas. Ça s'appelle des vacances. C'est ça, bien mérité quand tu as gagné un titre de champion du monde poids lourd à l'UFC. Très bien. Je pense que tu en ferais de même Ah, je pense que je prendrai mes vacances. pendant... Putain. Et donc du coup ils ont mis ce combat, ce qui permet de désigner le challenger numéro 1 pour le champion et puis aussi de faire monter un peu la sauce pour un combat champion intérimaire contre champion. Très bien. Bah, merci. Et en plus, rapidement, ça a permis de développer en tout cas le MMA très 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 rapidement en France, Aussi. en si On a peu de vu, temps. Voilà. Cyril avec sa ceinture qui Ouais. a pu... Qu'il a réussi à gagner contre Derek Lewis. Derrick Lewis. Oh là là, attendez, je pense qu'il y a une petite transition qui arrive. Derrick Lewis, apparemment, c'est quelqu'un qui a combattu. Est-ce qu'on
qu'on peut tirer quelque chose de ce combat? Bon, je te dirais qu'il a combattu effectivement Cyril Gane, après il a non combattu Francis Ngannou. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a rien à dire. Oui, non, c'est pour ceux qui ne savent pas, regardez le combat. Non. Attends, mais laisse-moi. non, D'accord, ok. non, Mais oui, mais bon, c'est. non, à ne pas regarder. Hein, c'est. Souvent on fait le top des combats à regarder pour un néophyte, mais là le combat à pas regarder c'est celui-là. Comme les jeunes disent, ça aurait été un troll. Regarde, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Un des combats où il y a eu le moins de touches. Voilà. De l'histoire de l'UFC, pour vous donner une idée. Voilà. Ok. Moi j'ai une petite donnée et vous allez me dire ce que vous en tirez. Ok. Alors, Cyril Gane, sur les 5 derniers combats, Cyril Gane, il a passé dans l'octogone 1h26 minutes et 45 secondes. Ok. De l'autre côté, on a Ganou qui a passé cette fois-ci 8 minutes et 37 secondes. Qu'est-ce que ça nous dit sur ces deux combats? Que Cyril est allé dans l'octogone. Ouais. Apparemment, il aime y rester. Non, plus sérieusement. Non, là on vanne. Mais c'est deux styles différents. C'est vrai que le style même de Gane, c'est d'épuiser ses adversaires. C'est beaucoup de touches. Je bouge, je touche, je bouge, je touche. J'épuise mon adversaire pour, dans certains cas, l'épuiser à tel point que je peux lui mettre un TKO, comme contre justement Derrick Lewis. Ou alors l'emmener sur une soumission, comme il l'a déjà fait aussi. Ou aller à la décision. Ou aller à la décision. Mais dans tous les cas, voilà. Ouais. Après, si tu prends Ganou, bah. Après, je pense que la stat elle est plus exceptionnelle du côté de Cyril en fait. Passer beaucoup de temps dans la cage et beaucoup de temps de combat pour un poids lourd, c'est ça qui est exceptionnel. Après, on sait qu'à les catégories des poids lourds, ça tombe sur un enchaînement, sur un gros crochet. Donc voilà, c'est pas si impressionnant que ça le temps passé dans l'octogone. Ouais, et ce qui est impressionnant chez lui en plus, c'est le temps qu'il passe dans l'octogone et surtout debout, en strike, en striking. C'est qu'il ne va pas au sol. Souvent, lorsqu'il dure longtemps, lorsqu'ils sont dans la cage, lorsque ça va au bout, c'est que tu as beaucoup de sol. Il n'y a pas de sol, il n'y a pas de lutte. Non, c'est du striking. Coup de poing, coup de pied, il bouge, c'est ça. Donc, et il envoie des coups, il bouge comme un mec de 77 kilos, alors que le gars, il en fait 112. C'est ça qui est dingue. C'est clairement sa marque de fabrique, plus que son point fort. Oui, tout à fait. Alors que de l'autre côté, c'est un très 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 bon striker, notre cher ami Francis Ngannou. Sauf que lui, bah, c'est Monsieur Punch. Hein. Je t'en mets une, bah, je te couche, hein. Je te foudroie. C'est le prédateur, comme il se fait surnommer. Ou c'est Zeus, quoi. Coup de foudre, on ne sait pas. Donc, d'un côté, la puissance, et de l'autre côté, quelqu'un qui va épuiser son adversaire. Oui, mais pas que. Faut pas résumer les deux combattants à ça, je pense. Non, ils ont d'autres points forts. Ok, très bien. Bah, vous savez quoi, on va le faire. On va faire ça. Moi, je vais vous donner des attributs, et vous allez me dire ce serait plutôt Ganou ou Gane. Allez, des attributs, donc. Vas-y. Des attributs. Ok, allons-y. Vas-y. Force physique. Ganou. Ganou. Ok, maintenant on va passer sur les coups. Les coups type boxe anglaise. Point. Toujours. Boxe anglaise, bah Ganou toujours, hein. Il vient de là de toute façon. Ouais, il vient de là, c'est un grand mot. Hein. Ouais. Bon, Ganou, très bien. Pour moi, Ganou en tout cas. Cyril, allez. Ganou. Muay Thai. Cyril. Cyril, ouais, parce qu'il vient de là. Hein. Oui, mais je confirme. Voilà, ok. Grappling. Ni l'un ni l'autre. on peut sortir un joker ou pas? Non, petite pièce sur Cyril. Petite pièce sur Cyril. Okay. Ouais. Alors, c'est pas pareil. Lutte, cette fois-ci. Moi, je mettrais plutôt une pièce sur Ganou. Je sais pas toi si c'est pareil. Ouais. Par contre, on en reparlera sur le game plan, mais j'ai un scoop concernant le grappling et Cyril. D'accord, très bien. Après, j'ai technicité. Technicité. Ouais. Tu sais pas ce que ça veut dire, moi? Non. Non, te taquine. Cyril aussi. Cyril. Francis. Toi, tu penses qu'il est plus technique, Francis? Je pense qu'il va vous surprendre. Ok, très bien. Pas tout la même chose, mais précision. Précision dans les coups, cette fois-ci. Francis. Ganou? Ouais. Oui. Bah pour les KO qui mènent. Oui, clairement. Ok, très bien. Cardio? Cyril, hein? Cyril. Dernier point, stratégie, écoute du coach pendant le combat, tout simplement. Si la stratégie doit être changée en fonction de stratégie. Allez, Cyril. Ouais, Cyril. Cyril? Oui, Cyril. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Donc en gros,
moi je suis en train de faire les points forts plutôt. Est-ce que maintenant vous voyez des points faibles chez l'un et l'autre? Ils sont tous après des points faibles. Très bien. Là, il y en a un gros, entre guillemets. Facile, parce que ça a déjà été fait, refait. Oui, Non, mais oui, sans oui. rentrer dans la technique, on va sortir Oui, un oui. peu des côtés Il y a- techniques et analyse bah, technique. Voilà, Pour finir sur ça, justement, tu en as un très gros, pour moi, c'est la pression qu'ils peuvent avoir à l'abord de ce fameux combat. C'est une première pour tous les deux. Première défense du titre pour Francis. Premier combat sur le titre pour Cyril. Voilà. Est-ce que cette pression sera positive ou négative? C'est ça la vraie question. Après, on a vu que Cyril, il n'a pas trop la pression. Pour l'instant, pour le coup, pour tous ses combats, voilà. Ouais, il l'a pas eu. En tout cas, jusqu'à maintenant, il l'a pas eu. Il a l'air d'être assez détendu, etc. Francis aussi, on l'a jamais vu stresser non plus. Mais là, c'est une première. Ouais. On l'a vu stresser enfin, pas stressé, mais un peu pas combattre comme il devait combattre pendant un combat. Oui. Alors que Cyril, c'est vrai que voilà, il fait du Cyril, Oui, mais c'est depuis, vrai qu'il arrive à. Oui, mais si tu prends depuis, est-ce que, pour moi, sincèrement, je pense que les deux, en effet, je les vois pas stressés. Maintenant, ils ont jamais vécu ça. L'un dans la position, je dois défendre mon titre, et l'autre dans la position, je dois aller chercher un titre, avec toute la pression populaire pour l'un et une sorte de pression aussi de renommée pour l'autre. Ah, bien sûr. Est-ce qu'ils auront les épaules? Est-ce qu'ils auront le mental pour aller au-delà de cette pression-là, pour aller remporter le titre ou le garder? C'est ça la question. Moi, je sais qu'au niveau sérénité, Cyril, voilà, il a affiché une totale sérénité. Il y a une note que tu me racontais la dernière fois sur son combat avant Volkov. Tu la racontes mieux que moi, je t'en prie. Hein. Où on lui a dit que voilà, s'il gagnait ce combat, effectivement, ce serait un ticket pour le titre, pour un combat pour le titre. Et voilà, ça n'a pas rajouté plus de pression que ça, alors qu'il a appris ça à la descente de l'avion. C'est ça que tu me disais. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est assez impressionnant sur les enjeux qu'il y a et à son niveau. Après, c'est peut-être aussi sa fraîcheur qui fait qu'il a moins de pression, mais voilà, sur les enjeux qu'il y a. Et là, ça va être un gros enjeu pour lui parce qu'il porte le MMA français. Tout le MMA français sur les épaules. Clairement. Oui, très clairement. Toute la promo qu'il a fait là, depuis ces derniers mois avec la ceinture dans tous les médias, on l'a vu partout dans tous les médias. Enfin, c'est lourd à assumer, quoi. Bon, donc la pression, en fait, c'est un peu le facteur X, quoi, le facteur inconnu qui va peut-être aider l'un ou l'autre. Ce serait pas le facteur X, mais c'est un des facteurs à prendre en compte. Pour moi, c'est pas le facteur X. Pour moi, le facteur X, c'est un facteur X en dehors de celui-là, c'est peut-être le training camp. Ça, ce sera bon. On en discutera, je pense, juste un peu plus tard, mais ça, c'est peut-être un vrai facteur X. Parce que faut pas oublier, Francis n'a plus combattu depuis quasiment un an, ça fait 10 mois qu'il ne combat plus. Voilà. Est-ce qu'il a pu se remettre à niveau pour venir remonter dans la cage pour aller combattre à nouveau? Ah, mon gars, si tu veux. C'est photos sur Instagram. On est parti. Allez. Vous avez à boire encore? Bah non. Je viens de finir, moi, personnellement. Tu veux quelque chose d'autre? Moi, j'ai plus rien. J'ai plus rien dans les fûts. T'as plus rien? Comment ça? Non, c'est dommage. Je viens d'essayer là, j'ai plus va, rien. Bon, les gars. Je suis désolé. À bientôt. Allez, ciao. On va y aller. Bah écoutez, je suis désolé pour les pronos, ça sera pour un prochain volet. J'espère que vous appréciez la vidéo. Comme d'hab, partagez, likez. Nous, on sera en live pour le combat Gane. Oui, le 22 janvier à 3h du mat. Ok, on sera en live sur YouTube. Et dans le troisième volet, juste avant, bien sûr, on vous donnera nos pronos. Le prono, la bagarre, le game plan, la bagarre, le plan A, le plan B, le plan C de Ganou, le plan A, le plan B, le plan C de Gane. On vous dira tout, qui gagnera, qui perdra et comment. Et bah écoutez, moi je pense que tout le monde est parti, donc je vais donner le mot de la fin tout seul. La bagarre, oui, mais dans la rue.